bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler d'autisme. Parce que, peut-être que vous êtes comme moi, puis vous connaissez pas ça, vous entendez parler, on entend toutes les choses. On va aller en profondeur, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est, puis comment ça fonctionne, tout ça. Donc, j'ai avec moi Émilie Fortin, qui est la directrice de la Fondation Jean Allard. Bonjour, Émilie. Bonjour, merci de nous recevoir. Oui, ça fait plaisir. Et Valérie Jessica Laporte, qui est créatrice de contenu sur l'autisme, le handicap et la différence, avec ton pseudonyme Bleuet Atypique. J'aime ça, je pense à lien avec la couleur de tes cheveux. Et tu es aussi porte-parole pour la Fédération québécoise de l'autisme. Bonjour. Bonjour. Émilie, on va commencer avec toi. Tu es directrice de la Fondation Jean Allard. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Fondation Jean Allard? Comment tu nous présenterais ça? La Fondation Jean Allard, ça existe depuis 1985. Le nom est puisé dans le fait que le premier maire de Jonquière était Monsieur Jean Allard et lui avait un petit-fils autiste. OK. Donc, nous, on existe depuis 1985. Moi, ça fait 5 ans que je travaille à la Fondation et notre mission principale, elle se fait en quelques points. Premièrement, nous, on amasse des fonds. On amasse des fonds pour redonner aux organismes qui ont une clientèle autiste et aussi maintenant, on donne directement aux familles. Okay. Aussi, une de nos missions qui est très importante et on collabore beaucoup avec Valérie Jessica pour ça, c'est faire la sensibilisation. Ouais. C'est de trouver les bons mots, expliquer les choses. On a fait un beau dépliant ensemble là, pour bien expliquer c'est quoi l'autisme, pour que les gens comprennent, montrer les côtés un petit peu plus lourds de l'autisme, parce qu'on parle beaucoup des autistes qui travaillent, on amène les bonnes nouvelles, c'est sûr, c'est positif, c'est bien, mais il y a aussi des autistes qui sont pas capables de rester à l'école, qui sont pas capables d'intégrer des emplois, fait qu'il faut en parler aussi. Donc nous, on travaille fort pour la sensibilisation, que les gens comprennent mieux qu'est-ce que les familles vivent, et aussi on met beaucoup d'énergie à rester très actifs dans les développements de projets. On essaie de s'approcher de plus en plus des familles, de comprendre c'est quoi leurs besoins, puis d'aller vraiment très proche d'eux pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on pourrait développer, avec qui qu'on pourrait collaborer pour vraiment leur offrir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que la Fondation Jean Allard, c'est ça. On offre aussi des trousses d'accompagnement Biscuit Sourire. J'en ai amené une ici. Oh. Cette trousse-là, on la donne à chaque famille qui reçoit un premier diagnostic. C'est vraiment comme un premier pas vers la famille pour leur dire on est présent. Il y a des outils dans cette trousse-là, des coquilles pour le bruit, un toutoulot pour l'anxiété, on a un timer pour le temps, on a des pictogrammes pour la communication. Et ça, on le remet grâce à nos fameux biscuits souris que les Tim Hortons nous permettent d'avoir à chaque année. Donc, on est vraiment fiers parce que c'est un premier pas. On fait une première rencontre avec la famille. Ils savent qu'on existe ou c'est des intervenants qui font le lien, ça dépend. Et après ça, on peut savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis là, on donne directement s'ils ont des besoins spécifiques. D'accord, c'est très clair. Merci. Valérie Jessica, toi, tu es autiste. Bon, comment tu définirais c'est quoi être autiste là, de ton point de vue à toi? Là? Comment qu'on... Je sais pas, c'est peut-être malhabile comme question, mais... Ben, ce qui va être important, c'est justement peut-être que ce ne soit pas juste mon point de vue à moi, parce que c'est tellement varié d'une personne à l'autre, mais en gros, déjà, ça touche plusieurs sphères. Ça va toucher la communication puis les interactions sociales. Moi, au niveau de la communication et des interactions sociales, je suis niveau 1, c'est-à-dire que c'est un besoin d'accompagnement qui est plus bas. Donc, quand on est niveau 2 ou 3, c'est qu'on a plus besoin d'accompagnement dans cette sphère-là. Donc, communiquer, c'est pas juste parler, parce que comme on peut voir, moi, je suis capable de parler en masse, mais communiquer, c'est plein de subtilités au niveau social, la compréhension des non-dits, du deuxième degré, l'espèce de timing qu'il faut avoir dans une conversation, quand est-ce qu'on parle à qui, comment est-ce qu'on s'immisce, comment est-ce qu'on parle à un groupe. Les règles sociales n'arrêtent pas de changer, puis la preuve à quel point c'est difficile à suivre. Mettons, d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une religion à l'autre, d'un âge à l'autre, d'une génération à l'autre, du matin au déjeuner, du dîner à ton souper, tes règles sociales viennent de changer. Il y a deux personnes qui sont en train de parler ensemble, une troisième vient de les joindre, les règles sociales viennent de changer. C'est en constant mouvement, c'est très difficile à suivre et c'est pas instinctif pour les personnes autistes. Donc, tout ce qui a rapport avec la communication de près ou de loin, il y a des autistes qui parlent pas. Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent trop, il y en a qui parlent trop fort, il y en a qui parlent pas assez fort. C'est OK. Après ça, on a l'aspect des intérêts spécifiques, les intérêts spéciaux. Donc, 90% des personnes autistes en ont. Ça va être des intérêts très forts sur certains sujets. Ils peuvent devenir de véritables spécialistes de ces sujets-là. Il y a parfois des collections, de l'accumulation de données sur des choses ou la pratique d'une activité
Mais on va jusqu'au bout, là. C'est très intense, puis on essaie de tout savoir, de tout maîtriser. Là. Ça peut être ça. Tu sais, mettons, t'en as un, il va aimer les Pokémon, il va connaître les dialogues de tous les films, il va avoir toutes les cartes, il va avoir les vêtements, il va faire son Pokémon Go, il va tout faire parce que tout va être axé là-dessus. Ça peut être un des exemples. Okay. On a beaucoup... Moi, ce que je suis très, très touchée, c'est au niveau des hyper et hyposensibilités. Okay. Là-dessus, ils m'ont mis niveau 3. C'est-à-dire que au niveau sensoriel, on a 5 sens qu'on connaît déjà. Les 5 sens, on les nommera pas, mais il y en a plus que ça. Tu sais, il y a le vestibulaire, il y a la nociception, la douleur, il y a la toniception, la contraction musculaire, il y a le temps, il y a la chaleur, le froid. C'est toutes sortes de sens qui peuvent être affectés. Donc, si on est hypo, c'est pas que le sens est paralysé, mais c'est que la communication en provenance de ce sens-là va moins bien parvenir, ce qui peut créer toutes sortes d'effets plus ou moins désirables. Et quand on est hypersensible, ben là, ça le dit, c'est qu'on va recevoir trop d'informations en provenance de ce sens-là. Ça peut être extrêmement envahissant. Puis pour moi, personnellement, c'est un de mes plus grands défis. Comme votre caméra qui n'arrête pas de se promener, là, elle me tape ses nerfs. Mais je sais que j'en ai pour 50 minutes. Après ça, ça va être fini. Mais non, je peux pas en faire abstraction. Okay, après ça, tandis que moi, je l'entends plus. Là. Hey! Okay. Là, vous l'entendez. Mais en tout cas, vous allez le réoublier, mais moi, je la réoublierai pas. Il va y avoir beaucoup de rigidité, dans les comportements, dans les attitudes, dans les façons de faire, la rigidité par rapport aux imprévus, à la gestion il y a la gestion des émotions aussi. Les changements, ça va être quelque chose qui va être difficile à gérer. Là-dessus aussi, au niveau de la rigidité, ils m'ont mis niveau 3. Moi, je n'étais pas particulièrement d'accord. Puis quand j'ai dit ça à mon amie, elle a lâché un gros mot, puis elle a dit que je me voyais pas. Donc, ça doit être ça. Ça doit être vrai, ça doit être ça, j'imagine. Et si on ajoute à tout ça, c'est comme, ils appellent ça des conditions associées. On a plein de chances d'avoir d'autres choses autour que les autres personnes peuvent avoir, mais que les autistes ont plus de chances que les autres d'avoir. Exemple, TDAH, épilepsie, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, après ça, la tourette, le TPL. Il y a toutes sortes d'autres conditions qu'ils vont se jumeler. Fait, ça va faire des profils très, très hétérogènes d'une personne à l'autre avec des défis qui sont extrêmement variés. Donc, on peut pas se fier, c'est pas écrit dans le front. On peut pas se dire cette personne-là parce qu'elle est comme ça, à un tel niveau de défi, c'est vraiment... C'est pour ça qu'ils appellent ça le spectre de l'autisme. C'est comme le spectre des couleurs, tu sais, chez Benjamin Moore, tu t'en vas voir tes couleurs, là. C'est de même. Fait que chaque personne qui est autiste a des défis complètement différents, ce qui doit amener une gestion plus complexe, j'imagine, quand qu'une famille arrive. Puis le défi pour la personne qui est autiste, puis pour la famille, c'est quoi la différence de défi, par exemple, pour la famille? Ça peut vraiment varier, comme Valérie Jessica le mentionne. C'est là que, comme je disais tantôt, on est heureux de donner directement aux familles quand ils peuvent nous soumettre une demande. Je vais donner un exemple. Oui. On a déjà acheté une caisse de mitaines parce que le petit garçon, à chaque fois qu'il voyait un fil dépasser, il détruisait sa mitaine. Okay. Donc, à un moment donné, tu sais, les moyens financiers, là, la vie coûte cher. Fait que, tu sais, la famille dit, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est l'hiver, mon enfant a besoin de mitaines, mais il est détruit tout le temps. Fait que nous, on a payé une caisse de mitaines. Ça peut vraiment faire en sorte que les demandes, on s'imagine pas toutes les sortes de demandes qu'on peut avoir. Ça peut être d'une chaise ergonomique à de l'aide aux devoirs. Okay. Tu sais, l'enfant va être capable de bien communiquer avec ses amis à l'école, mais au niveau scolaire, au niveau concentration, au niveau je reste assis et j'étudie, c'est difficile. Fait que les parents vont aller chercher de l'aide pour que l'enfant puisse bien évoluer au niveau scolaire. Fait que, tu sais, j'en nomme que quelques-uns, mais nos demandes sont tellement multiples. Fait que la première chose, j'imagine, c'est de faire pas une étude, mais de comprendre c'est quoi la problématique de la personne qui est autiste parce que l'aide va être adaptée selon les besoins. Là. Exactement. Et ça, justement, à Dolbeau, on a une très belle collaboration avec les intervenants du CIUS. On travaille vraiment, nous, de concert avec eux. C'est eux qui préparent la demande, c'est eux qui analysent la demande et nous la soumettent après. Parce que nous, tu sais, on connaît pas la personne autiste, on connaît pas l'enfant. Fait que l'intervenant nous contacte et on regarde ensemble c'est quoi le besoin. C'est quoi, qu'est-ce qui va être bien, comment qu'on peut arranger les choses pour que ça soit le mieux pour eux. Fait que ça, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait avec les intervenantes là, du CIUS. C'est vraiment là, ici à Dolbeau, là, en particulier, on a une très belle collaboration. Wow! Et puis Valérie, moi je veux te poser une question parce que souvent les gens, quand ils comprennent pas ou ils connaissent pas quelque chose, ils en ont un peu peur, ils gardent ça de loin, puis ils tentent de se protéger. Comment on devrait aborder quelqu'un quand on sait qu'elle a le spectre du trouble de l'autisme? Comment on devrait approcher? On devrait-tu juste
être normal ou comment tu vois ça, toi? Ben, c'est normal qu'on ait peur de ce qu'on connaît pas, parce que c'est ça qui nous a permis de survivre en tant qu'humains. Il y a des grosses bébites qui sont très pacifiques, puis il y en a des tout petites qui peuvent te tuer. Donc, il faut absolument savoir qu'est-ce qu'on a à affronter. Donc, si on est informé sur c'est quoi qui va nous intimider chez la personne. Mettons, je te dis, la personne elle va faire du flapping. Okay. Pourquoi la personne elle va faire ça? Si je comprends que ça peut être une façon de gérer qu'est-ce qui est en train de se passer, ça peut être une façon de communiquer sur qu'est-ce qui est en train de se passer, ça peut être une façon d'exprimer une émotion ou de se réguler. Une fois que je comprends ça, je fais comme « Ah, OK, ça veut pas dire que la personne va me frapper. » Une fois, j'ai frappé quelqu'un parce que j'avais une raquette de pickleball en faisant mon flapping. Mais maintenant, je dépose toujours ma raquette avant de faire mon flapping parce que la pauvre madame, j'ai pleuré plus qu'elle alors que c'est elle qui l'a reçu dans le nez. Mais en tout cas, sinon, c'est pas dangereux techniquement. Mais c'est de s'informer sur qu'est-ce qui va peut-être nous intimider chez la personne, peut-être de nommer notre questionnement. Si on veut pas s'informer directement à la personne, c'est sûr qu'on peut demander à quelqu'un d'autre, mais idéalement, de le demander direct, c'est mieux. Toucher, envahir, approcher beaucoup, c'est sûr que c'est pas recommandé. Okay. D'aller, tu sais, comme, tout de suite, serrer, coller, tout ça. Laisser une zone de sécurité à la personne. Le COVID a aidé pour ça. On va y trouver des points positifs. Parce que souvent, on aime ça, là, on rencontre quelqu'un, on donne deux becs, on se donne, tu sais, là, ça, faut faire attention. Mais ça se valide. Tu sais, il y a moyen de faire comme une approche, mais c'est pas toutes les personnes autistes encore là qui vont l'avoir, cette approche-là. Ou est-ce qu'on propose, est-ce que, tu sais, et de pas le faire, d'attendre, et si la personne veut pas, ou de demander de préférer une poignée de main, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Bon, ça peut être ça. C'est sûr que quand il y a beaucoup de stimuli, mettons, parler fort, arriver vite, avoir beaucoup de bruit, que ça soit imprévu, ça va être plus difficile. Moi, quelqu'un qui se pointe chez nous, là, j'aurais pas du tout la même réaction que si je sais que la personne s'en vient. Pour moi, là, c'est comme... Puis bien souvent, je vais me faire poser une question dans un contexte où est-ce que je m'y attends pas, puis je sais plus. J'ai plus de cerveau, j'ai plus de réponse, je sais plus. Puis je cherche, là, puis ça crée beaucoup de confusion parce que ce que je dois gérer en priorité, ça va être l'imprévu qui vient de se passer. Fait que ça va être d'aller peut-être plus délicatement, mais d'y aller en tout respect. Tu sais, si la personne n'a pas besoin qu'on ralentisse le débit, là, on ralentira pas le débit. Y aller vraiment avec les besoins spécifiques de cette personne-là. C'est pas qu'on comprend pas. Tu sais, il y a aussi la façon de parler, d'être très clair dans les communications. Ouais. Souvent, les gens vont parler à demi-mot, ils vont espérer que les gens devinent. Je vais prendre un exemple. Une personne neurotypique non autiste qui allait sur une montagne de ski. Elle savait qu'elle allait être fatiguée après, puis elle souhaitait dormir chez une dame. Donc, elle lui nomme qu'elle va être fatiguée, elle lui nomme que c'est une grosse journée de ski, elle lui nomme qu'elle demeure là, mais elle lui nomme jamais qu'elle voudrait dormir chez elle. Okay. Puis là, elle est déçue qu'elle ne dorme pas chez elle. L'autre est pas autiste, là, mais je suis allée avec un exemple comme ça, c'est lui qui m'est venu à l'idée. On peut nommer les choses, dire les vraies choses, pas passer par des détours. Quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Mais on le savait déjà que tu étais autiste, puis on te l'a dit. » Vous m'avez jamais dit ça. Je veux dire, qui m'a dit ça? Puis là, ils m'ont donné des exemples, mais c'était pas clair. C'était des insinuations. Ben ouais, c'est ça. C'était pris avec des pincettes. Oui, c'est ça. Bien souvent, on va l'échapper. Puis là, on va avoir l'air non empathique quand les gens ils veulent quelque chose. Mais c'est pas ça, mais tu me l'as jamais dit. Tu sais, nomme-moi là que tu vis ça. Moi, si tu me dis pas que tu as de la peine, à moins que tu sois vraiment en train de pleurer ou que je te connaisse bien, ça se peut que je l'échappe complètement. Est-ce que ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu dois aussi affirmer ou le dire « je suis autiste » ou est-ce que tu attends que l'approche vienne de l'autre personne? Comment tu gères ça? Des fois, je joue à essayer de faire semblant que je ne le suis pas. Là. Ça fait un certain temps. À un moment donné, je finis par l'échapper. Puis quand je vois l'incompréhension, seulement je le nomme. Là, je le vois, je fais « OK, il y a de quoi qu'il n'a pas fait. » Mais mon amoureux il m'a dit que quand il me présentait à des gens, il dit que les gens, ils cherchaient. Qu'ils voyaient qu'il y avait un petit quelque chose, puis ils n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus. Puis ils continuaient dans leur tête, puis il dit, pendant que ces personnes-là réfléchissent comme ça, ils sont pas disponibles à créer des liens avec toi. Il dit, c'est mieux de le nommer que de créer ces petits malaises-là où est-ce que les personnes se demandent s'ils ont fait quelque chose de pas correct. Parce qu'ils n'ont rien fait, là, la plupart du temps. C'est juste que je vais avoir des maladresses, je vais faire des gaffes, tu sais, ça va pas être toujours fluide, là, comment ça va se dérouler. J'apprends plein de choses par cœur, mais je veux pas vivre sur du par cœur, sinon j'existe plus. Mais non, c'est ça. C'est ça.
Donc, il y a des scénarios, tu sais. Là, tu dis qu'il y a des comportements qui t'apprennent par cœur pour Plein. dire je dois répondre de telle ou telle manière. Mais pour me sortir. C'est sûr que, mettons que j'ai un véhicule de police en arrière de moi, puis je me dis, mettons, si je me fais intercepter, je pratique toutes mes phrases d'avance, puis mes mouvements d'avance, puis où est-ce que je vais regarder d'avance pour essayer d'avoir l'air normal. Parce que c'est pas le temps que le policier il se demande qu'est-ce qu'elle a de bizarre, la madame. Ça me tente pas. Bon. J'ai jamais eu l'occasion. Finalement, tu sais, je conduis bien, donc. Ça va. Mais je le pratique. Quand il y avait des rencontres parents, je le pratiquais, puis finalement, c'était des échecs à chaque fois parce qu'il y avait trop de bruit, alors je perdais. Tu sais, j'y arrivais pas, là, mettons, pour l'école. Ouais. Des affaires de funérailles, là, j'essaye, je me pratique beaucoup. Mais je le fais moins qu'avant. Quand j'étais petite, je le pratiquais tout par cœur. Au complet. Je m'installais le soir, là, puis je pratiquais toutes les interactions que j'aurais dans la journée suivante. Puis ça, je l'ai fait longtemps, même à l'âge adulte, là. Vraiment pratiquer plein de petits bouts. Puis après ça, si ça sort complètement de ce qui est prévu, c'est fini. Ouais, l'insécurité, c'est ça qui brise un peu le schéma, là, quand ça sort de ce que tu avais prévu. Ben, c'est pas de l'insécurité, c'est... Je sais pas la réponse qui est attendue. Ben, c'est comme une arborescence, OK? Mettons, là, tu discutes avec quelqu'un, la personne, t'as 5 possibilités, OK? Mettons. Mais ces 5-là, il y en a 5 autres chacun. Ça finit plus, là, c'est exponentiel, cette affaire-là. Puis, pour la plupart des gens, quand tu interprètes ce qui se passe de l'autre bord, la plupart du temps, tu tombes sur la bonne. J'ai un exemple, OK? Je te dis, il y a beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne est jalouse parce qu'il y a beaucoup d'objets. Ça veut dire que la personne a de la difficulté à circuler. Ça veut dire que la personne veut nous aider à faire le ménage. Ça veut dire que la personne est surchargée parce qu'il y a bien trop de stock. Ça peut vouloir dire 50 affaires, ça peut être une simple constatation, mais la personne, elle l'attaque, on a une réaction conséquente avec ce qu'elle veut dire. Okay. Fait que les personnes qui sont pas autistes, la plupart du temps, ils vont tomber sur la bonne par hasard, puis quand ils tombent pas sur la bonne, ça crée des malentendus. Okay. Mais nous, ils sont égales. Okay. C'est tout égal. Fait c'est ça. C'est compliqué. Faut non, mais pas tant là. Je veux dire, quand on se le fait expliquer, c'est comme n'importe quoi. Je pense qu'on finit par mieux comprendre puis mieux visualiser. Qu'est-ce que... Mais ça oblige les gens à être clairs. Exactement. Oui, c'est ça. Puis des fois, on l'est peut-être pas assez en société. Oui, c'est ça, exactement. On devrait tous l'être au final. Ben oui, on communiquait par rapport à notre heure d'arrivée ici. Oui. Puis elle me parlait d'une affaire. Elle dit, dans ce cas-là, je vais faire telle affaire avec mes trousses, puis tout ça. 1, je sais pas c'est quoi les trousses. 2, je sais pas où est-ce qu'elle veut les mettre, ces fameuses trousses. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Puis comme... Puis au final, moi, je me dis pourquoi j'en ai parlé. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. T'avais pas besoin d'y en parler. C'était juste normal. Exactement, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des détails comme ça, des fois qu'on dit, OK, tu sais, on va être clair, on va se dire ça, puis ça va être correct. Tu sais, aujourd'hui, on dirait qu'on fait tellement attention tout le temps à qu'est-ce qu'on dit, que devant une personne autiste, si t'es pas clair, on peut pas, l'interprétation, là, c'est difficile, là. Ah oui, parce que les gens veulent trop être polis. Oui, c'est pour ça qu'ils nous donnent plus d'infos. Exactement. Dis-moi là ton info. Oui. Ça peux-tu? Exactement. Ça crée des conflits en plus, souvent. Oui. Juste parce qu'on n'est pas clair, mais c'est vrai qu'en société aujourd'hui, on fait attention pour pas brusquer, pour pas choquer n'importe qui. Puis des fois, on prend trop de détours. Là. Puis finalement, personne ne se comprend. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis ça, comme tu disais, ça laisse place à l'interprétation, ça peut créer des quiproquos, des... Exactement. De compréhension. Ah oui, OK. Ouais. Puis comme, tu sais, je pense qu'avec les personnes autistes aussi, tu sais, je me rappelle les premières fois que je voyais Valérie Jessica, ça m'a dit, c'est de prendre le temps, au lieu de trop se poser des questions devant la personne, c'est de ressentir un peu. Tu sais, qu'à un moment donné, je m'en ai très bien rendu compte qu'il fallait pas que j'avance trop vers elle dans sa bulle, parce qu'elle reculait, je fais OK, tu respectes ça. Il y en a d'autres qu'au contraire, que d'autres autistes qui vont nous coller. Je fais OK, c'est le fun, tu sais, mais c'est la première fois qu'un autiste me colle. Fait que au début, tu sais, je faisais le saut. Mais oui, il y en a qui sont pleins de hey, je veux me coller, puis je m'accote la tête sur toi. Il y en a d'autres, c'est comme tu le vois. Fait que tu sais, c'est de se faire confiance. Oui, c'est ça. D'être à l'écoute de la personne qui est en avant de nous autres. Oui, elle a un diagnostic d'autisme, mais comme tout le monde est capable d'exprimer ce qu'elle aime pas, puis il faut être sensible à ça. Tu sais, je pense que c'est important, au lieu de trop se poser de questions aussi, c'est laisse aller les choses. Si tu vois, tu sais, des fois, tu vas en avoir qui commencent à être un petit peu plus, pas désorganisés, mais peut-être un petit peu plus attaqués par les stimuli, vont venir un petit peu plus comme, OK, là, puis ça brasse un peu plus fort, mais tu t'éloignes, tu lui laisses encore plus son petit coin tranquille. S'il y a de la musique, t'arrêtes la musique parce que tu vois qu'il y a trop de choses. Fait que, tu restes sensible à ce que la personne autiste nous exprime au final, hein. Oui, puis on l'exprime pas toujours avec des mots, il y a plein de façons de l'exprimer. Exactement, il y a des non-verbales chez les autistes. Fait que ça, c'est important de regarder, d'observer
Tu sais, c'est pas... D'être clair dans notre non-verbal aussi à nous, là. Effectivement. Moi, je me rappellerai toujours, j'avais un étudiant, puis je ne le savais pas, tu sais, et puis il venait me poser des questions dans mon bureau, puis là, je répondais à ses questions. Là, j'avais fini de répondre à ses questions, mais là, il restait très, très proche de moi. Puis là, je savais pas trop. Puis là, après, il me l'a dit, puis j'ai compris. Je fais, mais moi, j'ai terminé. Là, il faudrait que je travaille. C'est correct? As-tu d'autres questions? Il fait, oui, mais il restait là. Ben oui, moi, tu me dis pas de finir. Ben non. Je le dis tout le temps quand je finis chez le médecin, je fais, c'est terminé? Ben, ils me font, ben oui. Je m'en vais, là, j'ai-tu une autre tâche? Tu sais, comme je sais pas, mais faut que tu me le dises. Faut que ça soit clair. Sinon, je vais rester là, je vais attendre. Toi, tu as eu ton diagnostic à quel âge? 38 ans, j'ai 45. OK. Et puis, comment tu vivais, tu sais, dans tout ton parcours scolaire, à l'école, tout ça, tu devais avoir, je sais pas, développé des trucs ou comment ça fonctionnait? À l'école primaire, c'est sûr que j'étais vraiment très, très, très solitaire, là. C'était que mes livres, puis il y avait, dans ce temps-là, il y avait de l'intimidation non contrôlée dans les écoles. C'était épouvantable au niveau de la violence physique, tout ça, ça n'avait aucun bon sens. Fait que ça a été le primaire. Puis les livres, moi, j'aime les livres. Ça a été vraiment ma grosse bouée, là. À la bibliothèque, c'était l'exaltation. Fait que ça a été ça. Secondaire, c'était très difficile aussi. Puis à un moment donné, en secondaire 4, je me suis ramassée en arts-études. Puis c'était les premières années qu'ils faisaient ça, puis c'était avec portfolio puis tout ça. Et on s'est ramassés toutes les bizarres ensemble. Mais là, pas rien que des autres, pas que les autres sont autistes, mais les artistes, ils ont ces particularités-là, puis une sensibilité différente au monde. Là. Oui, puis ils s'assument dans leurs différences. Alors d'être entouré de plein de gens qui avaient toutes sortes de choses de pas pareilles, mais d'assumer qu'ils pouvaient surprendre, ça m'a vraiment permis. C'était la première fois que j'étais comme que je prenais conscience que peut-être que la différence, finalement, c'était pas si dramatique. Fait qu'il y a eu ça a été vraiment une belle révélation pour moi. Par contre, quand j'ai eu des enfants, ils m'ont fait peur. J'ai demandé un petit peu d'aide à mon premier au début, puis ils ont vu que j'étais pas normale, puis j'ai eu peur qu'ils m'enlèvent la garde. Okay. J'avais demandé de l'aide par rapport à l'allaitement, j'avais de la misère, le contact physique, tout ça. Puis j'ai vu là, à un moment donné que j'allais avoir du trouble. Fait que j'ai menti pour dire que tout était réglé, tout était correct, tout ça, pour qu'il y ait plus de... Je voulais plus personne chez moi parce que cette aide-là, je ne pouvais pas la recevoir sans voir les problèmes qui venaient avec. Okay. Et je me suis un peu cachée tout le long, jusqu'à temps que mes enfants soient vraiment grands. Je voulais pas qu'ils sachent qu'est-ce que j'ai, puis je savais pas ce que j'avais. Pour pas, justement, j'avais peur. Quand le diagnostic tombe, est-ce que c'est un soulagement au bout du compte? Parce que ça te permet de comprendre ce qui s'est passé dans les 38 premières années ou pas? C'est très dur au début. J'avais peur que les gens m'aiment plus. Okay. J'avais peur que ça change quelque chose. Finalement, pas du tout. Tout le monde avait l'air pas mal au courant que j'étais autiste. Puis les autres qui ont dit « Ah, c'est ça l'affaire que t'as! » OK. C'est comme on a un mot, enfin. Puis après ça a commencé à sortir, là. Là, la vraie personnalité, celle qui aurait dû être là. Tu sais, j'ai des souvenirs. J'ai un souvenir j'ai à peu près 3 ans. Puis je commente que il y a une cabane à oiseaux multiple. Puis ça, c'est comme des blocs appartements pour les oiseaux dans le fond. Puis tu sais, c'est niaiseux. Puis je me rappelle d'un monsieur qui, face à ces commentaires-là, trouvait ça tellement drôle. Puis que j'avais encore cette naïveté-là de j'ai le droit de dire ce qui me passe par la tête. Puis que ça a été vite coupé, tu sais, très rapidement, ça a été restreint, mais cet enfant-là qui avait le goût de faire rire, qui aimait ça, passer des remarques, puis être spontané, puis ça, puis là, ça c'est revenu, là. Fait que là, ça sort, puis là, on a accumulé des années, puis ça, en restant, tu sais, comme dans Parce que là, on n'essaie plus de te cadrer comme tout le monde, là, parce non, ça marchait pas. Ben non, mais c'est sûr. J'étais paralysée, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Imagine, tu prends un corps, puis tu le mets dans un autre corps, puis l'espace que tu as pour bouger, c'est juste où est-ce que les deux corps font ensemble. C'est comme... ça marche pas, là. J'étais tout le temps pris, puis c'était maladroit, puis je devenais intolérante encore plus. Là, je me respecte, je suis capable plus de dire non. Je prends des pauses, j'ai des bouchons pour le son, électronique, j'ai toutes sortes de choses que j'ai mis en place. Tu as plus d'outils qui te permettent de... Oui, puis je peux le nommer. Ouais. C'est plus facile. Tu sais, je le sais. Fait que, tu sais, mettons, je me cogne l'orteil, je sais que j'en ai pour 2 minutes à être complètement désorganisée. Et là, je suis capable de dire juste comme, donne-moi 2 minutes. Parce que j'ai plus rien qui marche, là, tu sais. Ouais. Mais je le sais que c'est 2 minutes l'orteil, mettons. Mais avant, je savais pas. Fait que j'ai juste l'air d'une malade qui se pète leur tête puis qui pleure comme un bébé puis qui est juste complètement hystérique. Mais en fait, c'est parce que le message, il arrive trop vite, trop fort, trop tout. Puis là, il faut que je me gère. Ça, c'est ton hypersensibilité qui fait ça. Hier, j'étais allée chez le médecin puis j'ai vu de la douleur. Puis là,
après ça, je l'ai vu que j'étais non fonctionnelle. Je voyais comme, il y avait comme une lumière rectangulaire, là. Puis tout est venu comme, je vois plus rien de ce qu'il y a. Tout ce qui reste, c'est le rectangle. Mais je le voyais, mais je le voyais comme pas. Fait que moi, je sais que c'est l'autisme, puis que là, il est tellement occupé à gérer qu'est-ce qu'il y a, qu'il est plus capable de gérer son environnement, fait qu'il prend un seul élément tout seul, puis c'est la seule affaire qu'il voit. Là, je le sais, fait que je suis capable de le nommer. Je fonctionne pas dans mes 2 minutes. Mais tu sais, c'était pas si clair que ça, là. Mais, tu sais, je peux le savoir, puis j'ai moins peur quand ça arrive. Avant, j'avais peur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis devenue folle? Est-ce que j'ai une affaire, mettons, de schizophrénie, puis que je vois des affaires? Mais non! C'est juste, là, je comprends pourquoi, là. Fait que, quand la neuropsychologue, la première, elle m'a fait les tests, là, puis elle me disait, tu te rends compte? Puis là, elle m'expliquait qu'est-ce que j'avais mis en place pour, elle dit, ça tient sur, comme, tu te rends compte de la structure que tu as mis pour que ça tienne, t'sais. Fait que, là, après ça, ça m'a vraiment aidé, puis je comprends mieux ce qui se passe, puis c'est vraiment moins peurant, là. C'est le fun. Je me sens bien. Vraiment intéressant. On prend une petite pause, on revient dans 1 minute. Lâchez-nous pas. Vraiment un sujet passionnant. À tout de suite. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. La série Agir pour l'avenir revient pour une 2e saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD bleuet. Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager les terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous! On est de retour de notre petite pause. On est toujours avec Émilie Fortin, directrice de la Fondation Jean Allard, et Valérie Jessica Laporte, autiste et extraordinaire personne qui
Tu fais plein de choses. Je vais revenir avec toi, Valérie, mais avant, je veux parler, parce que Valérie, tu as écrit 2 livres et tu les as lus, toi, Émilie. Oui, effectivement, et c'est du pur bonheur d'avoir lu les livres à Valérie Jessica parce que, honnêtement, j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie et ces livres-là, en dehors du fait de lire un livre sur l'autisme, ces livres-là nous font vivre une immersion totale. Okay. Dans le corps d'une personne autiste. On est vraiment dans sa tête, on réfléchit, le langage et wow, c'est vraiment particulier parce que même après, à chaque fois que je lisais, je prenais une pause, c'est comme, OK, je vais essayer de retrouver mon cerveau. Non, mais vraiment, ça vient vraiment nous envahir. On lit, on fait comme, OK, on n'est plus pareil. On vit vraiment ce qui se passe, puis c'est pas qu'est-ce que moi je vis d'habitude, ou je réfléchis, ou je parle. Fait que l'immersion est totale. Sincèrement, c'est le mot vraiment parce que ça nous amène vraiment dans le monde d'une personne autiste, la vision des choses, les noms aussi que Valérie Jessica donne aux différents personnages. C'est tellement vrai, c'est tellement imprégnant, c'est vraiment à lire, honnêtement. Pour quelqu'un qui veut comprendre l'autisme de l'intérieur, parce que oui, on peut l'expliquer, on peut expliquer c'est quoi. Oui, on peut dire qu'il y a plein de sortes de personnes autistes, on peut dire plein de choses, on peut en parler. Mais de le vivre intérieurement, là, c'est vraiment à vivre. C'est vraiment à vivre parce que tu fais comme, OK. Parce que le quotidien d'une personne autiste est tellement différent d'une autre. Là. Mais oui, les défis, tout ce qui est normal pour nous peut être un défi pour eux. Tout est un défi, oui, exactement. Tout est un défi. Tantôt, tu n'as pas parlé, mais je sais que c'est quelque chose que tu vis aussi, puis que souvent les enfants autistes vivent, c'est les vêtements aussi. Les vêtements. Hein? Les vêtements. J'ai des marques, je porte des marques... Hey, c'est vraiment confortable, ça. Mais c'est tout élastique, là, tu sais. Mais pourquoi? Parce que le linge, c'est pas durable. Ça attaque, ça brûle, ça chauffe. Il y a un hiver, j'avais plus de pantalons doux. Puis j'ai fait tous les magasins de Saguenay, puis j'en ai pas trouvé. J'ai pleuré chez Sport Expert. La madame elle devait être tellement découragée. Je trouvais pas de pantalons doux. Finalement, il a fallu que j'aille à Québec. Puis quand je l'ai trouvé, c'est un North Face. Je l'ai acheté 14 fois. OK. Là, j'ai fait... Hey. Là, je l'ai acheté, tu sais, comme en plus court, en plus long, différentes couleurs, tout ça. Parce que, écoute, ça brûlait. Mais là, maintenant, j'ai quelques marques, là. Tu sais, il y a des faux pantalons chics, il y a des faux trucs chics, ça aide. Mais ça prend, c'est tout le temps presque des marques, là, parce que... Puis toi, pour tes livres, ce qu'Émilie disait, l'immersion, c'est ça que tu voulais créer, que tu voulais expliquer, comment tu fonctionnais, ou au bout du compte, tu t'es lancé là-dedans en disant, je pense que j'ai quelque chose à dire? Bien, j'étais dans la douche, puis là, il y avait un concours de nouvelles avec Radio-Canada, là, les prix de la création. Puis là, j'ai eu comme une idée, un flash, mais c'était un petit peu un fantasme de... Je me disais, si j'avais fugué ou... Donc là, c'est à partir là, puis l'idée a toute sorti dans la douche d'un coup. En sortant de la douche, vite, en allant au club photo, quelques minutes, j'ai lancé ça et j'ai envoyé ça. Puis là, finalement, ça a été finaliste pour les prix de la création. OK, wow! Puis là, Kim Thuy, qui me suivait déjà, elle a approché son éditrice pour que son éditrice m'approche. Mais moi, ça faisait plusieurs éditeurs qui m'approchaient pour que j'écrive, puis je voulais pas. Mais là, j'ai été super bien entourée avec ma maison d'édition. Ça a bien été. Ils m'ont convaincue qu'avec nous, tu peux. Moi, j'ai besoin de me faire structurer. Pas de me faire dire quoi faire, mais de me donner... je peux pas juste avancer sur un pont qui n'existe pas puis le construire à mesure, je vais me noyer. Des échéanciers, des outils, non? Ce qu'ils m'ont proposé, c'est de faire une ligne de temps, que cette ligne de temps-là, sur chacun des 20 chapitres, mettons, j'y aille avec le niveau émotionnel dans lequel on est dans ce chapitre-là, puis la direction émotionnelle du chapitre, pour aller nommer un petit peu tout ce que je voulais dire tout au long du livre, mais s'assurer qu'on ait... Elle dit, tu peux pas tenir quelqu'un en haleine sans respirer tout le temps, il faut que tu donnes une pause, pauvre petit, puis qu'après ça, tu repars. Puis... Fait que là, ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble, chose qui est difficile à faire pour les personnes autistes, d'avoir une vue d'ensemble. Mais si c'est très graphique, bien là, ça va être propre puis je vais être capable. Donc, je me suis fait ça a été merveilleux, ça m'a donné ma structure, puis je suis décollée là-dessus. Moi, j'ai écrit le livre comme je le pense. Sauf que faut que je le traduise. Je peux pas l'écrire exactement comme je le pense, ça va être incompréhensible. Donc, c'est comme un hybride entre un langage que vous utilisez puis comment c'est structuré dans ma tête. Donc, les personnages, ils n'ont pas de nom. C'est Petit Frère Sambon, Madame Frisée en diagonale, qui à un moment donné devient Madame Frisée Rouge en diagonale, parfois, Mère Aride, c'est toutes sortes de noms comme ça, puis tu sais, ils ont des symboliques, là. Moi, j'adorais l'analyse littéraire, là, au secondaire. Puis tu sais, mettons Mère Aride, qu'est-ce que tu penses? Aride, sec,
sec, allaitement, pas d'allaitement, donc on va dire comme pas de proximité. Aride, c'est qui ne pourvoit pas. Ça veut dire, tu sais, il y a comme tout ça se tient, là, il y a plein d'affaires. Ouais. Mais ça, c'est pas obligé d'être compris quand on lit. C'est juste que si on va plus loin, c'est les... mais c'est vraiment, je l'explique vraiment comme du point de vue intérieur. Donc, je vais vraiment décrire, tu sais, les sensations autour de la vision, l'analyse de qu'est-ce qui est en train de se passer, la compréhension d'énoncés ou d'instructions qui vont être données, qui vont tellement sembler absurdes. L'analyse de quand les gens font du small talk. Ouais. La personne a dit, c'est comme s'ils apprennent des bouts par cœur, mais c'est quoi qui arrive? C'est comme s'ils apprennent plus ces bouts par cœur-là, ils deviennent-ils des adultes non fonctionnels? Puis pourquoi ils font ces bouts par cœur-là? Puis, tu sais, moi, ça me semble bizarre, là, j'arrive, je vois les gens discuter ensemble, puis ça veut rien dire. On a pris un taxi cette semaine, j'étais découragée. La conversation que mon conjoint est en train d'avoir avec le chauffeur de taxi, c'est sûr qu'il l'a eu 8 fois aujourd'hui. Là. Pareil, identique, avec les mêmes répliques. Mais il fait quoi dans sa tête, le chauffeur? Il doit tellement s'ennuyer. Pourquoi tu fais pas une vraie conversation sur un autre sujet? J'ai croisé un autiste dans un escalier l'autre fois, là, affigée de même, elle m'a regardé, elle a ouvert son sac, elle a dit, voici ce que je suis en train de lire cette semaine, c'est ça, ce livre-là, il est super bon. Elle m'a pas parlé de la pluie et du beau temps. Comme on fait régulièrement quand on croise quelqu'un. Donc, c'est toute cette vision-là. Puis quand tu as apporté tes premiers manuscrits à ton éditeur puis qu'ils l'ont lu, est-ce qu'ils t'ont dit, écoute, ça, on comprend pas? Est-ce qu'ils t'ont demandé de t'ajouter ou ils t'ont laissé vraiment vivre? Oui. Non, ça a été... mais je savais déjà qu'il fallait que je traduise partiellement. Je l'ai fait tout de suite. C'était mineur ce qui m'ont fait changer. Okay. Dans le fond, ils m'ont plus fait... On couperait là à la place, puis ça, t'es mieux de l'envoyer là. Puis cette phrase-là, mais ils m'ont sorti des phrases qu'ils comprenaient pas, oui. Ils ont dit ça, on comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu sais, j'ai juste remanié pour que ce soit compréhensible. Oui. C'est pas de refaire le livre, là, c'est juste d'être plus précis. Puis dans le deuxième, ça a été le contraire. Ils m'ont dit que j'étais trop précise, que je donnais des renseignements qu'on n'avait pas besoin de savoir. Que le monde, s'ils le savent pas, ils iront chercher. Okay. Fait que là, ils m'en ont fait enlever un petit peu parce que là, justement, j'avais fait l'effort contraire. Okay. Mais c'est minime. C'est rien, là. Ça, c'est écrit d'un trait, puis c'est pas retouché presque, là. Okay. Tu es aussi porte-parole de la Fédération québécoise de l'autisme. Qu'est-ce que tu fais comme porte-parole? C'est quoi le message que toi, tu veux porter ou pourquoi tu as pris ce mandat-là, en fait? Là? Il y a plusieurs raisons. Sans vouloir mal faire, il y a du personnel médical puis d'autres personnes autour que, lorsque j'ai eu mon diagnostic, ils m'ont dit de le nommer de certaines façons ou de miser sur certaines choses pour mieux passer en société. Ils ont fait une césure entre les bons autistes et les mauvais autistes. Okay. C'est sûr que moi, au début, j'ai pas compris que c'était mal. Puis là, je suis allée au salon de l'autisme, puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai fait « Ouais, mais là, cette personne-là, mettons, il est non-verbal, il a une déficience intellectuelle, bon, puis on a plein d'affaires en commun. » c'est pas séparé tant que ça. Ouais. Puis avec d'autres personnes qui vont être verbales, là, je voyais tout ça, qui c'est comme vraiment tout mélangé. Puis là, c'est une prise de conscience graduelle de « Hey, on est toutes la même affaire, là. » Puis c'est juste qu'on n'a pas les mêmes défis, mais... Et j'ai voulu réunir tout ça. Puis j'ai vu aussi une césure entre les autistes et les non-autistes. Et parfois, d'un côté puis de l'autre, vraiment comme un rejet, mais des deux bords, là. Et je me suis dit, moi, il faut que je crée des ponts. Moi, mon travail, ça va être, je vais créer les ponts, je vais réunir, et je veux pas de la division, je veux qu'on explique les points de vue des deux. Moi, je lis énormément, donc les points de vue des non-autistes, je les connais par l'apprentissage, okay. Je pose beaucoup de questions, fait que je me suis mis à tout réunir ça. Puis là, la Fédération québécoise de l'autisme, c'est pour tout le monde. Idéalement, dans un monde idéal, une porte-parole s'exprime, soit par écrit ou en parlant. Donc, je suis quelqu'un qui est verbal, mais je veux pas laisser de côté les personnes qui vont avoir des défis ou est-ce qu'ils vont pas pouvoir prendre une place en société aussi facilement. Oui. Fait que cette espèce de désir d'inclusion-là, j'ai senti que j'étais capable parce que j'avais vraiment envie que ça forme un tout. Puis les valeurs qui sont véhiculées par eux, la façon dont les outils qu'ils proposent, ils ont une grosse ouverture. Mettons, ils ont un gros manuel juste pour la sexualité pour les personnes autistes où est-ce que tout va être expliqué d'une façon très... tu sais, c'est bien expliqué, sans une petite bébelle de flaflat de papillons qui volent, là. Tu sais, on a vraiment une explication. Ils vont fournir vraiment des bonnes choses comme ça. Et leur mission, je l'aime, j'apprécie. Fait que moi, être porte-parole pour eux, annoncer quand ils font des choses comme ça me plaît beaucoup. Après ça, souvent, ils vont envoyer, mettons, des journalistes pour me parler s'il y a des événements ou des choses comme ça. C'est pas un gros travail, mais ça a été comme un encouragement. Ça a été très, pas valorisant, mais
Tu sais, quand on dit que quelqu'un fait un bon travail, là, je sais plus le mot, mais en tout cas, ça va me revenir. Là. C'est comme si tu me dis que c'est correct qu'est-ce que je fais. Ouais. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir. Là. Tu parlais de reliance, là, de relier les gens plutôt là, les séparer. C'était un peu aussi le rôle de votre fondation, d'éduquer aussi la population à ce niveau-là. Quels outils on peut offrir, mettons? Là, moi, je sais pas, là, je vous appelle, je vais sur votre site Internet. Comment ça fonctionne pour avoir... pour en connaître plus ou être mieux outillé, en fait? Bien, dans le fond, c'est sûr que, comme je disais tantôt, je collabore beaucoup avec Valérie Jessica parce que je trouve vraiment qu'elle a les bons mots pour bien expliquer c'est quoi l'autisme. Comme je disais tantôt, dans notre dépliant sensibilisation, on a justement apporté les non-verbales, ceux qui ne pourront pas occuper un travail, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Elle nous a fait un beau vidéo pour le début du mois de l'autisme. Le mois de l'autisme, c'est vraiment comme, c'est le mois d'avril et c'est un mot qu'on utilise pour pouvoir parler de l'autisme et montrer différentes sphères de l'autisme. Oui, il y a l'autisme au travail, il y a l'autisme à l'école, il y a tout ce qui fait aussi en amont avec, justement, comme je disais tantôt, les intervenants du CIUS, il y en a qui travaillent fort là, pour intégrer les autistes dans les écoles, les parents. Je vois beaucoup de parents qui travaillent vraiment fort. Fait que nous, c'est de s'approcher de ces gens-là, c'est de discuter, c'est de mettre en place des témoignages. Dans tous nos événements, on a un témoignage, que ce soit d'une personne autiste ou d'un parent d'un enfant autiste. Ça permet aux personnes qui sont sur place, qui ne connaissent pas du tout l'autisme, de comprendre, d'avoir différentes visions. Tu sais, la mère qui va dire, ben moi, mon enfant, au début, à l'école, il était dans une classe spécialisée, puis finalement, il est rendu en classe régulière et ça va très bien. Bien, ça a pris des années de débat. Ça a pris des années pour dire, OK, oui, ça se peut qu'elle soit désorganisée à un moment donné, mais elle est très bonne à l'école pareil, tu sais. Il y a plein de facettes comme ça que nous, on veut mettre en avant-plan, qu'on veut que différentes personnes apportent son vécu pour que les gens voient vraiment, parce que comme on disait tantôt, il y a tellement de différentes situations qu'en allant chercher différents témoignages, on réussit à faire mieux comprendre, comme exemple avec les franchisés des Tim Hortons qui supportent la fondation depuis 2007, ça fait vraiment longtemps. Maintenant, dans nos dévoilements de biscuits souris, qu'est-ce qu'on fait? On invite des familles pour qu'ils puissent voir, qu'ils voient à côté d'eux un enfant autiste, OK, oui, tout va bien, ou il y en a un qui fait une crise, mais c'est pas grave, elle va être contrôlée, ça va bien aller après. Pour qu'ils voient, il y en a qui en ont engagé aussi, il y en a qui ont engagé des personnes autistes parce qu'ils ont OK, oui, c'était de très bons employés. Il y en a d'autres, comme je disais tantôt, les parents sont maintenant à la maison tout le temps avec leur enfant, ils ne pourront plus retourner travailler, mais ces personnes-là, on s'approche d'eux, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a une situation où l'adulte, qui est rendu un adulte de 39 ans, a besoin de faire une sortie, mais on lui a trouvé une sortie. Okay. Comme ça, la mère est contente, l'enfant évolue quand même si il va pas à l'école, il travaille pas, il vit sa vie, puis il vit différentes choses. Fait que, tu sais, nous, c'est vraiment de créer des petits liens comme ça. Tu sais, oui, il y a un autiste qui va aller dans une activité, la personne avant n'était pas habituée aux personnes autistes, maintenant c'est correct, elle en a plein dans son activité. Tu sais, c'est de faire tous des petits liens comme ça pour, comme tu disais, que tous les gens se rapprochent. Qu'en collectivité, on monte une marche à la fois. Exactement, parce que les autistes, c'est des personnes merveilleuses là, qu'il faut apprendre à connaître. Comme on disait tantôt, il ne faut pas en avoir peur. Écoute, Valérie Jessica, je l'adore, là. Je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée. Oui, c'est merveilleux. Fait que, tu sais, faut pas s'arrêter à nos questionnements. Tu sais, comme je disais tantôt, on enlève les questions, on vit à la place, puis on ressent, puis tout va bien aller. Tu sais, c'est vraiment agréable de faire la rencontre et de faire un beau lien avec tout le monde. Et puis, tu es aussi créatrice de contenu pour l'autisme, le handicap et la différence. Donc, tu as étendu ton champ d'expertise. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ben, au début, c'est juste parce que j'allais chez le dentiste, puis ça va vraiment pas. Quand je vais chez le dentiste, puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais écrire, qu'est-ce que ça te fait? Ça t'aiderait à évacuer. » Puis là, quand je l'ai lu, j'ai fait « Mais c'est bon. » Alors, au début, j'ai commencé un blog comme ça, puis là, je me disais hey, « Si j'ai 100 personnes, juste comme, je vais pouvoir, qu'on se comprend, puis qu'on peut discuter entre nous, ça va être donc bien merveilleux. » Puis là, ça a fait... Puis là, à un moment donné, bien, les gens m'ont demandé des vidéos. Nous, on aimerait ça des vidéos. Je n'ai fait quelques-unes, mais j'étais maladroite. Puis là, j'ai pris un cours à un moment donné dans le cadre de mon travail. Puis je pense que c'était la période du COVID. Donc, c'était en Zoom. Et je me sentais à l'aise avec la personne avec qui j'étais. Donc, j'étais moi-même à la caméra. Okay. Je suis dans mon bureau, je suis toute seule. Donc, c'est sûr que je gesticulais probablement beaucoup plus que, mettons, là, j'essaie de me gérer, tout ça. mais j'étais vraiment moi. Donc, à un moment donné, elle dit, là, faut que je te parle. Elle dit, il faut que tu t'en ailles sur TikTok.
Je dis, voyons, c'est pour les enfants, ça. Elle dit, non, tu comprends pas. Moi, j'ai jamais ouvert ça. Je dis, voyons, ça sert à rien. Là, elle m'explique, elle dit, non, t'as le profil parfait, faut que t'ailles là-dessus. Et ça partit en fou, là. Il y a tellement de monde tout de suite, ça a fonctionné tout de suite. Okay. Là, j'ai 212 000 abonnés. J'ai plusieurs vidéos avec des millions de vues. Ça va bien. Puis, tu sais, c'est un contenu quand même qui est éducatif, mais qui est ludique en même temps. Puis souvent, je vais passer par l'humour pour expliquer le fait qu'on voit en image. Puis je vais taquiner les méchants, mais d'une façon très, très drôle. Et ça permet d'éduquer sur l'autisme en même temps. Tu sais, c'est des milieux c'est des plateformes où est-ce qu'il y a quand même il y a beaucoup de commentaires haineux. Donc, je vais recevoir des niaiseries comme... J'ai reçu une affaire, ça s'appelait BLC. Là, je comprenais pas c'était quoi, mais ça veut dire je m'en bats les couilles, BLC. Okay. Là, je fais OK. Là, j'explique tout le fonctionnement dans ma tête de... Je comprenais pas c'était quoi BLC. Là, je suis allée voir. Là, je constate que ça veut dire que tu t'en bats les couilles. Mais là, moi, je vois tout en image là, parce que je suis autiste. Fait que là, moi, je suis en train de me dire que parce que toi, t'apprécies pas mon contenu, tu te frappes les réceptacles. Fait que là, j'en ai un peu. Puis là, je finis par bonne autoflagellation. Mais là, la personne a repartagé. Tu sais, au lieu que ça parte une chicane ou quelque chose comme ça, il a trouvé ça drôle, il a repartagé. Ou il y en a d'autres qui me disent, mettons, t'as une coiffure de gosse parce que j'avais 2 boules sur la tête souvent. Fait que là, j'ai viré ma tête à l'envers. Puis là, j'ai fait, tu sais, au Québec, des gosses, c'est des testicules. Puis que si sont poilus de même, il y a un problème. Poilus bleus en plus. Et là, tu sais, j'explique, on voit en image. Fait que là, c'est pour voir en image, mon éducation est faite avec humour là-dessus. Mais tu sais, souvent, ça va être plus sérieux. Je vais raconter plein de petites choses qui vont arriver. Quand il arrive des affaires tristes, je vais les raconter aussi. Comme à un moment donné, mettons, il y a une place où est-ce que j'allais régulièrement pour un service que là, je ne renommerai pas parce que ça a fait tout un tollé, là. Mais où est-ce que la madame, elle m'avait carrément dit, « Et c'est tout le temps compliqué avec vous, hein? » Puis, tu sais, je faisais attention pour y aller quand il y avait personne. J'allais en dehors des heures pour qu'elle aille juste moi s'occuper parce que je savais que ce contexte-là, pour moi, la façon dont c'était structuré, je ne comprenais pas bien. Et pourtant, j'étais intelligente, mais il y a certaines façons que les choses sont faites que c'est tellement abstrait, puis j'ai pas un tableau propre que il faut tout le temps que je fasse répéter beaucoup. Moi, je le sais, puis je fais attention, justement, puis toi, tu t'en vas me sortir ça. Fait que ça, c'est sûr que je t'allais le nommer. Ou quand j'étais supposée me faire opérer au laser, puis quand le chirurgien il a vu que j'étais autiste, il m'a refusé. Et ça, là, ça a brassé sur les réseaux. Ouais. Mais je nomme jamais d'entreprise, je nomme pas les lieux. C'est illégal de te refuser? Non, c'est pas illégal parce que c'est du privé, déjà. Okay. Ils ont un choix complètement libre de prendre... Puis, dans le fond, il avait peur que je me désorganise. Okay. Mais, en même temps... C'est ça. C'est pas illégal, rendu là. Il a le droit de dire, moi, je suis pas à l'aise, il faut que le chirurgien soit à l'aise. Je me suis informée, c'est complètement légal. Ils peuvent, là. Fait que, tu sais, il y a des affaires comme ça, des fois, c'est plus triste. Puis, tu sais, mais j'ai beaucoup, tu sais, mes bons coups, les outils que je vais utiliser. Mettons, je vais parler des différentes protections auditives, autant les annulateurs actifs du bruit que, mettons, les grosses coquilles pour quand il y a un système d'alarme ou les petits bouchons électroniques. Tu sais, je vais aller parler des outils. Des petites situations, des incompréhensions, les petites gaffes que je fais, comme, mettons, justement, il y avait une funéraille, puis là, la personne, il me dit « ça va bien », mais tu sais, moi, là, on vient de tomber dans un parcours, tu me dis « ça va bien », je fais « ça va bien, et toi ?» Mais tu sais, c'est l'endeuillé, c'est comme... Ouais, fait que là, je vais le raconter. Mais toute une petite affaire comme ça, c'est très naturel. Des fois, j'explique des choses plus techniques un peu quand les gens veulent savoir. Je pense que c'est ta force aussi d'être naturel puis de l'expliquer, de bien le vulgariser. J'aime ça expliquer des affaires. Ouais. J'aime ça expliquer des logiciels, j'aime ça expliquer des fonctionnements, j'aime ça expliquer comment les affaires fonctionnent quand je comprends, là, parce que je comprends pas tout, là. Mais pour te trouver pour voir tout ça, là, ces bleuets atypiques, sur quelle plateforme tu es? TikTok, j'en fais beaucoup. J'en ai beaucoup sur Facebook aussi. Sur Facebook, j'écris aussi. Et là, j'ai commencé plus à Instagram aussi, au cas où TikTok ferme à un moment donné aussi, il faut faire attention. Ouais. J'en ai sur YouTube, mais j'ai moins le tour avec YouTube. Mais tu sais, je suis partout. Omniprésente, bleuet. Là, tu disais que tu aimes ça expliquer les affaires. Là, tu as des enfants. Tu as combien d'enfants? 3. Tu as 3 enfants. C'est quoi aussi le quotidien d'une mère autiste avec tes enfants, dans le sens où, comment tu leur expliques ça? Comment tu sais, là, c'est peut-être maladroit comme question, là, je sais pas. Je pense que qu'est-ce que j'ai le plus aimé avec mes enfants, c'est expliquer des affaires. Ouais. Ça, j'adorais ça, toute la partie éducation, là. Tu veux savoir comment ça marche? Moi, je te l'expliquer comment ça marche. ça, j'ai adoré ça, là. Le bébé, le premier, j'expliquais tout. Mettons, je prenais ma poignée de porte, là, je disais... Je mets ma main sur la poignée de porte, sur la partie droite, mon pouce vers le haut, je pivote vers la droite de 90 degrés, j'expliquais tout de même, là, parce que j'avais le temps, je n'avais rien qu'un.
J'aime ça parler, là. Donc, ça, c'était vraiment le fun. La stimulation intellectuelle, les jeux de société, les activités dehors, beaucoup d'activités dehors, le jeu, toutes ces activités-là, ça a été très facile. Côté affectif, tout ça, tu sais, ça dépend. Mettons, le bébé, il se faisait mal, il se cognait, il me collait, c'était super facile parce qu'il faisait comme un genre de chouk. Fait que là, tu sais, c'était simple. Mais tu sais, mettons, si ma fille se faisait mal, elle a un diagnostic d'autisme aussi. Fait qu'elle va être consolée, mais elle va te repousser en même temps, puis tout. Fait que là, tu sais, j'étais comme, je prends ça par quel bout, puis là, tu sais, puis je suis pas bonne pour toute la compassion, beaucoup tout ça. Je vais être plus dans, OK, voici les solutions, voici qu'est-ce qu'on peut faire. En action. Oui, beaucoup. Tu sais, si, mettons, il y a un film à l'eau de rose à écouter, ben ma fille, c'était avec mon conjoint qu'elle allait l'écouter, là. C'est pas moi qui vais écouter ça, là. C'est comme, voyons donc. Toutes les affaires romantiques, je comprends pas. Fait que, C'est parfait. fait que, tu sais, on s'est partagé ça aussi. Il est plus seul dans l'émotif, tout ça. Tout ce qui était les interactions sociales avec les autres enfants, je ne l'avais pas du tout pour leur expliquer comment faire. J'étais très maladroite aussi, fait que ça, j'ai pas été capable de leur montrer. Fait que c'était varié, ça dépend. Mais je les ai élevés vraiment différemment des autres pour qu'ils soient uniques, là. J'ai vraiment misé pour qu'ils soient complètement indépendant de penser. Puis j'en parlais justement à mon fils le plus jeune récemment. J'ai dit, je suis vraiment contente du travail que j'ai fait. Vous êtes complètement différents, puis vous avez des pensées complètement différentes. Il dit, mais il dit, tu sais, ta manière d'enseigner, il dit, c'est la plus dangereuse, là. Il dit, si les autres étaient comme toi, ça serait épouvantable, il n'y aurait plus de société. Je fais, mais voyons donc comment ça? Il dit, parce que, il dit, il n'y a plus aucune, les règles de société, puis tout ça, c'est pas ça. Il dit, chaque personne est unique, puis peut tout contester. Il dit, nous autres, on peut tout contester. Il n'y a pas eu le, c'est de même parce que c'est de même. Ouais. Tu sais, on avait des petits livres de philo à la maison pour enfants, là. C'était trippant, là. Hey, c'était bon! On discutait, puis on échangeait sur des sujets, puis on avait des opinions vraiment diamétralement opposées. Ça, j'ai aimé ça. Fait que, tu sais, mais l'aspect physique avec les enfants, je trouve ça beaucoup plus difficile, par exemple. À part celui qui fusionnait. Okay. Parce que je sais pas comment ce qu'il faisait, mais il serrait fort, mais c'est parce qu'il se mettait tout mou. Fait que ça faisait un genre de... Mais les autres, ils étaient pas capables de faire ça. Okay. Fait que, c'est comme... C'est ça. Physiquement, j'étais moins bonne, là. Fait que qu'est-ce qui est soigné... c'est ça. Mais quand on est deux, là... Oui, non, c'est ça. Ton conjoint, ben, il t'aide beaucoup, puis il y a cette compréhension-là. Lui, est-ce qu'il est... Non. Non? Non, pas du tout. Tout va bien. Puis lui, côté social, il est super fort. OK. Puis j'ai le bruit, par contre, que j'ai eu ben à misère avec mes enfants. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des zones. Puis de toute façon, ça nous a poussé à passer encore plus de temps dehors. Fait qu'on avait des zones comme, mettons, pas bébés, là, mais dès qu'ils ont été un petit peu plus vieux, il y avait des zones réservées à faire du bruit dans la maison. Puis il n'y a personne chez nous qui met à la télé de même, là. Ils ont tous eu des écouteurs de qualité très jeunes. Fait que chez nous, ils se promènent, puis souvent, tout le monde a ses écouteurs, puis on tasse une oreille pour se parler parce que... Puis des fois, ils sont même pas allumés. C'est juste... C'est pas vrai que tu vas écouter ton iPhone, là, comme ça, là, puis que je vais entendre ta cacane sonner, là. C'est juste ta caméra, là, je te dis, là, je passe une journée ici, puis j'en mange, là. Ça balance à la chaîne. Moins de 5 minutes. Là. Donc, le bruit, c'est sûr que ça a été un gros défi avec les enfants, mais ça dure pas, ça, là. OK. C'est ça. Émilie, là, mettons, je suis à la maison, je suis en train d'écouter ça. Vous, la Fondation Jean Allard, vous avez, j'imagine, un site Facebook ou Oui. une page web pour Oui. qu'on peut aller prendre l'information? Oui, dans le fond, on a un site internet, c'est fondationjeanlard.org. Puis on a aussi notre page Facebook, on est très, très présent. On a un Instagram aussi. Puis l'information, là, les gens peuvent m'appeler aussi en tout temps, là, pas de problème. Là, dans le fond, nous, on a nos coordonnées dans le bas de notre page Internet. Puis justement, c'est un défi là, qu'on se met, là, un objectif dans la prochaine année de se faire connaître encore plus. Okay. Parce que je me rends compte que le soutien qu'on donne, qui est le soutien spécifique individuel qu'on donne directement aux familles, encore là, grâce au sous des biscuits sourires, c'est pas encore assez connu. Puis c'est important que ça soit connu parce qu'on veut être là quand la famille ou la personne autiste est dans une situation, OK, ça va vraiment plus, je sais plus où cogner, on veut pas qu'ils se rendent dans un état d'urgence, on veut être là pour les aider. Fait que c'est important
de faire connaître ça vraiment de plus en plus, que les gens en parlent, que les gens connaissent nos trousses aussi, parce que justement, depuis 2 ans, on travaille fort pour se rapprocher d'eux autres, puis comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que c'est bien que, que les gens aillent voir sur notre site Internet, m'appellent, me posent des questions. Des fois, j'ai des appels, OK, je connais pas la réponse, je connais pas toutes les réponses, mais je vais trouver la réponse pour les aider le plus possible. On va trouver le chemin à prendre, le processus, on va trouver un moyen de les aider. On veut vraiment être de plus en plus là, parce que je me rends compte que la Fondation elle est quand même là depuis 1985, mais elle n'est pas connue écoute, tout le monde. Non, mais c'est ça. Fait que, il faut vraiment qu'on soit plus connu. Ça va être mon gros défi là, dans la prochaine année. Il faut qu'on soit connu. On va faire partie de Oui, c'est super. Je suis vraiment contente. Puis si on veut aider, il y a les biscuits sourires. Oui. Ça, c'est au mois d'avril. Non, avant, c'était au mois de septembre. Okay. Puis là, maintenant, cette année, c'est du 1er au 7 mai. Okay. Fait que ça va revenir l'année prochaine du 1er au 7 mai. Puis en dehors de cette période-là, comment on peut vous aider si on veut faire des dons? On a sur notre page web, on a un petit bouton là, donner. Ça se fait avec Canadon sans problème. On a aussi les transferts avec PayPal. Aussi nos événements, on a le tournoi de golf le 28 juin à la baie. On a notre super bénéfice qui est au mois de mars. Et aussi, on veut faire un 5 à 7 dans le Haut-du-Lac au mois de septembre. Là, on travaille là-dessus pour pouvoir justement être plus présent dans le Haut-du-Lac. Donc, tu sais, les gens peuvent nous aider comme bénévoles aussi. C'est toujours plaisant là, d'avoir du monde qui nous aide parce qu'on est une équipe de 2. C'est vrai que donner du temps, des fois, on n'a pas les moyens de donner de l'argent, mais donner du temps, c'est... Le temps, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Oui, effectivement, oui. Ah, génial. Et Valérie, Jessica, mettons un dernier mot, là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent, là, pour t'aider toi, mais aider toutes les personnes qui ont le spectre de l'autisme, là? Dédramatisons, puis posons-nous la question, c'est vraiment grave avant de vouloir changer quelque chose? Oh, wow. C'est beau ça, c'est oui. beau. Tes livres, on peut se procurer ça où? Bien, partout. Partout? Il y en a un qui a été gagnant pour le prix découverte au Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis l'Auréa Festival du premier roman de Chambéry, puis 2 autres mises en nomination. Puis l'autre, parce qu'il vient juste de sortir, on va y laisser le temps. Le premier, c'est Méconnaissable. Méconnaissable. Oui. Puis l'autre, c'est asymétrique. Puis l'autre, j'aborde le sport adapté aussi. Ah oui. Quelque chose qui vient vraiment me chercher. J'aime beaucoup l'activité physique, mais je suis vraiment poche. Donc, je trouve ça important. Puis je l'aborde d'une façon vraiment... il y a du suspense, il y a de l'action, ça bouge. Donc, à lire, disponible, comme ils disent, dans toutes les bonnes librairies. Ouais, ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Parfait, mais ça m'intéresse. Je vais lire ça, c'est certain. Tu sais, s'ils l'ont pas, ils commandent, là. Je veux dire, toutes les bannières l'ont. Ah oui. D'accord. Hey, merci beaucoup, Émilie Fortin, directrice de la Fondation Jean Lard. Merci à vous. Merci beaucoup, Valérie Jessica Laporte, créatrice de contenu sur l'autisme, le handicap et la différence sous ton pseudo Bleuet atypique. Et aussi porte-parole de la Fédération québécoise de l'autisme. Merci, c'était une superbe rencontre. C'était vraiment le fun de démystifier tout ça. J'espère que vous êtes contente autant que moi. Oui. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.